Le débat africain. Alain Foucault. Mutineries en chaîne au sein de l'armée, évictions et arrestations de certains cadres proches du président de l'Assemblée nationale. Forte tension au sein de la coalition qui a permis la victoire à la présidentielle en 2015. Et même si l'on refuse toujours de parler officiellement de divorce entre le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, et son président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, désormais, la bataille pour la succession du vieux, comme on l'appelle, au bord de la lagune ébriée, est bien ouverte. À 3 ans des élections présidentielles, évitera-t-on une nouvelle crise politique en Côte d'Ivoire, comme l'annoncent certains leaders? Le RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, la grande coalition au pouvoir, tiendra-t-il jusque-là? Le PDCI, qui a renoncé à présenter un candidat en 2015, peut-il espérer à son tour que le RDR, mouvement du président, respectera ses engagements en soutenant son candidat? Bonjour à tous et bienvenue à Abidjan où nous sommes installés ce dimanche pour débattre de l'alternance en 2020 en Côte d'Ivoire dont tout le monde parle ici, avec plusieurs invités sur ce plateau éphémère. D'abord, M. Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce, qui a quitté le gouvernement depuis peu et qui est aujourd'hui porte-parole du PDCI. Bonjour, M. Billon. Bonjour. Second invité de ce plateau, Adama Bictogo, le secrétaire général adjoint du RDR. Ça fait depuis peu de temps déjà. Et M. Bictogo était le président du comité d'organisation du dernier congrès de son parti. Bonjour M. Bictogo. Bonjour. Je rappelle que vous avez également été ministre. Notre dernier invité aujourd'hui, et pas des moindres, est M. Kouadio Konan Bertin, Kakabé pour les intimes, ex-candidat à la présidentielle de 2015. Il avait choisi de quitter le PDCI après l'appel de Daokro lancé par l'ancien président Henri Konan Bédié, qui demandait de ne pas présenter un candidat à la présidentielle de 2015. Il est depuis juin dernier de retour à la maison, comme il le dit. Bonjour, Monsieur Kouadio Konan Bertin. Bonjour. Voilà pour nos invités. Alors, ce n'est plus un secret, le torchon brûle au sein de la grande coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire. Après les mutineries à répétition au sein de l'armée, les évictions de certains proches de Guillaume Soro, et plus récemment, l'incarcération de son chef de protocole, le lent divorce est maintenant connu de tous. Et ce n'est pas tout. Au sein du PDCI aussi, on attend, toujours avec de moins en moins d'espoir, que le RDR se prononce clairement pour l'alternance en 2020. Qu'elle annonce qu'elle soutiendra le parti historique en 2020. Alors, c'est la fin du RHDP, M. Bictogo, c'est fini? Non. Je pense que le RHDP a connu une évolution née en 2005, d'abord sur la base donc d'une alliance tactique électorale, parce que nous avions une communauté de destin, ce qui nous a amené à nous mettre ensemble contre l'ancien président Laurent Gbagbo, ce qui a été fait, et après donc un programme de gouvernement commun, donc rédigé par les partis membres du RHDP. Après qu'au deuxième tour, l'ensemble des partis ensemble ait donc permis donc l'élection du président Alassane Ouattara en 2015, donc avant l'élection présidentielle en 2014, et il a été donc décidé d'aller à une candidature unique, sur la base donc d'un groupement politique que nous avions mis en place, et ce groupement politique tient en 3 dispositions. La première, c'était donc la candidature unique. La deuxième, c'était d'aller aux élections générales d'État, ce qui a été fait. Et le troisième, le parti unifié. Donc aujourd'hui, sur les 3 dispositions contenues dans ce groupement, dans la mise en place de ce groupement politique, il y a 2 éléments qui ont été faits. Il reste le troisième qui est le parti unifié. Donc on va vers un parti unifié alors. Mais c'est pour nous, c'est l'engagement pris à travers donc ce groupement politique et qui répond à la vision des 2 présidents, le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Donc pour nous, en l'état actuel des choses, aussi bien au regard de l'attelage institutionnel, où il y a le président est RDR, le vice-président est PDCI, le secrétaire général de la présidence est PDCI. Quand je prends les ministères, les plus grands ministères, énergie, construction, santé, infrastructure dans un pays, ce sont les ministères fondamentaux du développement, sont tenus par les ministres PDCI. Donc je considère que, au regard donc de cet attelage institutionnel, on peut pas dire que la grande famille se porte mal. Évidemment, il y a des points on va en parler de ce point, mais là vous mettez le doigt sur quelque chose dont on parle ici en off, mais jamais de façon tout à fait officielle. Alors, je vais me retourner vers Monsieur Kakabé. Quand vous entendez que la 3e partie, c'est le parti unifié, je pense que c'est ce qui vous hérisse les poils tout de suite. Non, pas en tant que tel. Alors, vous savez,
J'ai souvent suivi avec beaucoup d'intérêt votre émission Archives d'Afrique. C'est ça. Vous commencez toujours avec une citation forte de Kizerbo. Nul n'a le droit d'effacer. C'est ma citation. Elle n'est pas de Kizerbo. Elle est de Foka. Donc, je vais vous citer Pour une fois, je vais être fier de ma citation. Je vais vous citer Alain Foka. Vous commencez. Nul n'a le droit d'effacer donc une part de l'histoire d'un peuple, parce qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Alors, le RHDP, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de ces enfants d'Oufoué, de qui parle-t-on? D'où viennent-ils? Comment sommes-nous arrivés là? C'est important de le dire pour les jeunes de demain, pour demain. En réalité, quand vous regardez les choses de très près, dans cette famille se retrouve le personnel politique d'Oufoué, Boigny. Malheureusement, après la mort du vieux, en 1993, alors même que tous s'étaient accordés à accompagner le vieux jusqu'à sa mort, en adhérant à sa politique, à sa vision, et avec toutes les lois et les textes que vous avez rédigés pour appliquer l'alternance, eh bien, la succession a été difficile. Donc, il y a eu une crise, il ne faut pas se cacher les mots, entre M. Bédié et M. Ouattara. Ça n'a suivi après une guerre farouche qui a entraîné le pays là où nous sommes aujourd'hui. On ne va pas faire toute l'histoire. Chemin faisant, j'arrive, pour qu'on comprenne bien les choses. Chemin faisant, nous découvrions, face à Laurent Gbagbo, la nécessité de nous remettre ensemble. Sinon, en réalité, si je reviens sur l'histoire, je sais pourquoi, parce que quand on parle de parti unifié, attends, qui est Adama Bitogo? Qui est Sissé Bakongo? Qui est Amadou Soumaro? Qui est Amadou Gon Coulibaly? C'est le petit-fils du patriarche Gon qui a lui-même créé le PDCI dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oufoué, avant de mourir, nous a laissé une maison commune, le PDCI RDA. C'est parce qu'on s'est disputé un moment qu'on s'est dispersé. Maintenant qu'on trouve pour le besoin de nous retrouver, est-ce qu'il y a encore un problème qui se pose en termes de parti unifié? Non. Et le président Bédié lui-même, après avoir consenti les sacrifices qu'il a dû consentir pour la paix sociale, pour la paix dans ce pays, un moment a appelé tous ses frères du RDR. C'est vrai, on s'est battu hier. Aujourd'hui, nous sommes remis ensemble. Je vous demande de revenir dans la maison du Père, le PDCI RDA, la seule que le feu nous a laissée avant de partir. Donc, le RHDP, qu'est-ce que ça dit? On s'est mis ensemble sur des bases claires. Et on s'est donné un mode de fonctionnement et des règles en interne qu'il faut qu'on respecte au départ. Et ça n'a pas changé. L'Alliance a consacré l'autonomie des 4 partis. Et l'Alliance a indiqué clairement qu'au premier tour des élections présidentielles, chaque parti présente un candidat. C'est seulement au second tour que nous soutenons. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez quitté la maison il y a quelque temps. Je n'ai pas quitté la maison. Je n'ai pas accepté une décision qui, pour moi, consacrait la mort de mon parti, le PDC, que je ne veux pas voir mourir. Et donc, nous avons donné notre parole au RDR ensemble en 2010 face au président Gbagbo. Le président Ouattara est venu au second tour. L'homme ne vaut que par sa parole. Nous avons respecté la parole en faisant élire Alassane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Les règles n'ayant pas changé, en 2015, de mon point de vue, nous partons dans les mêmes dispositions. Dans la même lancée. Voilà. Chacun a son candidat. Et puis au second tour, eh bien, le mieux placé à le soutenir les autres. Le président Bédié, un homme de paix, homme de sage, a estimé que l'occasion n'était pas venue pour qu'entre nous, on se livre bataille. Eh bien, il a soutenu, il a demandé que le PDCI RDA n'ait pas de candidat pour soutenir Alassane Ouattara. Certainement que les deux ont eu un deal, un arrangement. C'est quoi le deal? Il y a bien un deal. On ne va pas faire semblant de ne pas le savoir. Il y a bien eu un deal. C'est quoi le deal? Semble-t-il, c'est que, à l'appel de Daoukro, bien, nous soutenons le RDR en 2015, en 2020, c'est le tour du PDCI RDA, en tout cas. Oui, mais là, on parle maintenant du mariage, c'est-à-dire, on parle quasiment de la disparition de toutes ces entités, RDR et PDCI, qui deviendraient une seule famille. Alors, Jean-Louis Billon, est-ce que c'est vers cela que l'on tend? Est-ce que ce n'est pas une façon de dire, OK, il n'y aura pas un candidat PDCI, on va se démerder pour trouver un autre candidat au sein de cette grande famille oufouettiste qui est divisée. On va en parler de cette division dans un instant. Merci Alain. D'abord, on ne parle pas de disparition des deux entités. En ce qui concerne le PDCI, comme l'a rappelé Bertin, et vous-même en faisant l'apologie du peuple qui oublie son histoire, je dirais qu'on ne peut pas, nous, effacer le PDCI. Ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est le parti fondateur de la nation, et c'est l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Mais lorsqu'on parle d'unifier les partis... Mais comme l'a rappelé Bertin, une grande partie du PDCI rappelle que le parti unifié, le parti d'Houphouët, c'est le PDCI. Donc, les querelles étant terminées, lorsque nous allons avoir le parti unifié, nous demandons à nos frères des autres partis
de revenir dans la maison unifiée qu'est le PDCI. Voilà l'idée principale qui règne au niveau du PDCI. Je vois l'amour d'Adama Victogo qui dit, ça veut dire que le RDR va se fondre au sein du PDCI pour parler de façon très très claire. C'est comme ça que vous voyez les choses? Je vais vous dire. On n'est pas dans une fusion absorption. Il est oufouettiste. Et lorsque l'on parle de Félix Houphouët-Boigny, il a son héritage. Son héritage, c'est le PDCI RDA. C'est ce qu'il nous a laissé. Plus toute sa philosophie. Oui, mais là tout le monde ici se réclame un peu d'Houphouët. On voit même des gens qui sont dans le FPI de Laurent Gbagbo qui disent aujourd'hui, qui se réclament aujourd'hui d'Houphouët. Alors, est-ce que l'unification signifie qu'on garde le PDCI, que le RDR va se fondre à l'intérieur du PDCI et qu'on aura un grand parti qui... De toutes les façons, les discussions sont en cours. Nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là. Je pense que vous saurez rapidement lorsque nous allons arriver. Mais je voulais simplement donner le point de vue d'une grande majorité des membres du PDCI RDA, ce qu'a rappelé ici Kakabe. Voilà l'idée majeure. Donc maintenant, le RDR est né longtemps après le PDCI. Ils étaient tous PDCI avant. Quand on a été, on peut redevenir. Adama? Non, c'est bien. C'est d'ailleurs ce que moi, ce que je peux retenir, c'est que en tout état de cause, les bons qualitatifs naissent des débats contradictoires. Il y a aujourd'hui l'opposition de deux écoles. Nous, on considère au RDR que le parti unifié, en tant qu'oufouettiste, c'est l'esprit Houphouët qu'on retient, c'est l'idéologie. C'est pas à travers les acteurs, c'est pas à travers l'appellation, c'est pas le PDC. Mais le RDR s'est forgé, le RDR s'est forgé une identité. Le RDR a eu un parcours. Aujourd'hui, ceux qui ont 22 ans, qui ont connu le RDR, né dans un parti et qui a connu le RDR, né dans la douleur. Donc c'est pas le même parcours que le PDCI. C'est vrai que nous, on est né de parents PDCI, mais on a connu un combat. Moi, je prends la moitié de ma vie, je l'ai consacré au RDR. Mais, naturellement, j'ai pas envie de perdre cette identité. Donc, c'est forcément pour nous aussi une concession de dire qu'on va au parti. Mais on pense que le parti unifié est un socle de stabilité qu'on offre à la Côte d'Ivoire. C'est une alternative crédible et forte qu'on offre à la Côte d'Ivoire. Maintenant, comment le débat peut avoir lieu à l'intérieur du parti unifié? C'est ça qu'il faut voir. C'est pas, moi je veux pas m'arrêter qu'au chapeau. Je veux aller dans le contenu. Que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est un tour de passe-passe pour ne pas respecter les engagements pris pour 2020? Que, à partir du moment où il y aura un parti unifié, personne ne pourra plus dire c'est le tour du PDCI. Monsieur Alain Foucault, je voudrais d'abord rappeler qu'en 2014, l'appel de Daoukro s'adresse à Alassane Ouattara. Je pense que le président Bédié, dans son discours, a été très clair. Il y a deux éléments essentiels qui sont ressortis de son discours. Un, c'est une décision de raison. Deux, décision de cœur. La décision de raison, c'est que on peut tous ensemble, et Jean-Louis Billon est bien placé, pour dire que le premier mandat du président Alassane Ouattara a été un mandat donc de succès, et que ensemble on était dans une dynamique de développement et qu'il n'était pas utile de briser cet élan. Donc, naturellement, on s'est tous accordés à aller dans cette dynamique. Deuxièmement, l'engagement de cœur. Mais je suis d'accord aujourd'hui que le PDCI, le RDR, c'est une légitimité de dire on veut avoir le candidat. Mais tout ceci doit se faire autour d'un débat. Est-ce qu'on veut un candidat qui a des chances de gagner ou est-ce qu'on veut un candidat parce que on veut un tour de passe-passe? On l'a vu en France que les grands partis ont échoué devant quelqu'un. Donc il faut qu'il soit issu de sensibilité RDR ou PDCI. On veut un candidat qui offre des chances de remporter les élections en 2020. Jean-Louis Billon, que dites-vous à cela? La position, encore une fois, du PDCI est claire là-dessus. Le président Bédié l'a dit et répété dernièrement lors de l'anniversaire de l'appel de Daoukro, pour dire qu'il bloquait ces mots, à savoir qu'en 2020, nous aurons des élections et le PDCI présentera un candidat cadre du PDCI. Donc il y aura un candidat PDCI. Donc il y aura un candidat PDCI. Voilà. Donc c'est à ça que nous nous préparons. Et donc d'ici là, ce qui veut dire en gros que d'ici là, il n'y aura pas un parti unifié.
On peut avoir un parti unifié, ça pose aucun problème. Le candidat issu du parti unifié devra être un militant du PDCI-RDA. Voilà. C'est de la politique. Non, ce n'est pas de la politique. Vous savez, entre 2010 et 2020, nous avons porté à la tête du pays un candidat du RHDP issu du RDR. Nous pouvons faire la même chose avec un candidat issu du PDCI. Issu du PDCI. C'est ce que vous attendez, je suppose. Moi, je voudrais tout simplement rassurer Adama Bitogo pour le dire que les cadres PDCI RDA capables de nous faire gagner les élections, il y en a suffisamment. Donc, si ça ne tenait qu'à ça, je souhaite qu'on aille assez rapidement au respect des engagements, afin que, comme Bédier l'a dit, le futur candidat, enfin le candidat du RHDP pour 2020 soit un cadre du PDCI, et ça se désigne comment? Nous avons en notre sein au PDCI notre propre mécanisme de désignation de nos candidats, soit une convention, soit bon. Enfin, dès lors qu'on aura désigné le candidat, notre allié principal, le RDR, eh bien, donne son accord, et puis nous allons gagner encore ces élections, c'est encore possible. Je voulais le rassurer pour dire au RDR, parce que qui a des candidats, qui a des hommes. Je l'entends souvent au RDR dire, mais vous voulez la candidature, mais qui? Je voulais les rassurer. Ils connaissent suffisamment le PDCI quand même après tant d'années d'existence. Je vous rassure que les cadres pour gagner les élections, il y en a. De ce point de vue-là, allons-y. Monsieur Alain Foucault, je voudrais d'abord dire qu'en toute légitimité, chacun des partis aura un candidat. Que l'attelage institutionnel qui impose qu'il y ait donc un vice-président et un président, dont naturellement la démarche pour la candidature de 2020 change forcément de celle de 2010-2015. Donc, en tout état de cause, dans cette alliance PDCI-RDR, il y aura des candidats à la candidature déjà. Je parle même sur le principe même de façon objective. Donc, évidemment, qu'il y ait parti unifié ou pas, il faut que ce soit un ticket qui rassure aujourd'hui l'ensemble des composantes. Moi, je crois que ce qu'il faut regarder, ce sont les supports. On a lancé le RHDP et on ne s'est pas donné le moyen de donner des annexes au mode de règlement, au mode de gestion de la gouvernance RHDP. On est rentré dans la crise, on y est allé en 2015. Il peut y avoir des annexes. Il faut que le RHDP, qu'il soit PDCI ou RDR à la tête du pays, il faut que dans les déclinaisons, les démembrements, on retrouve chacun des partis. Or, aujourd'hui, c'est un peu ça. Il faut que nos militants soient rassurés. Il faut que les militants, lorsque c'est un PDCI qui est à la tête, qu'ils soient rassurés. Oui, mais là, au bout de tant d'années, vous n'avez pas réussi à rassurer ces militants-là de façon à ce qu'ils sachent qu'ils appartiennent à la même famille, parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment la même famille. Et on va en parler dans la seconde partie, mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, ça ressemble plus à une guerre de famille, même au-delà d'une guerre de famille, puisqu'il y a des emprisonnements et des voix qui s'élèvent. Mais est-ce que ça veut dire que pendant ces deux mandats, on est à mi-mandat du second, vous n'avez pas réussi à créer une identité RHDP? Mais je pense que l'identité RHDP existe devant les échéances, mais seulement. Il n'y a que le fonctionnement du directoire du RHDP aujourd'hui n'est pas adapté aux attentes des militants. Dans chaque chose, il faut donc pouvoir épouser les contextes nouveaux. Aujourd'hui, il y a un contexte qui nous impose que nous revoyons le mode de fonctionnement. Lorsque nous étions en charge de certains secteurs dans le RHDP, M. Bendio et moi, nous avions proposé un schéma où, avant d'arriver au parti unifié, il fallait aller jusqu'au secrétaire de section, au comité de base, créer d'abord au niveau de la base un RHDP par la base avant d'arriver au sommet. Donc, il y a tout un travail. On va en parler dans la seconde partie, puisqu'on arrive au terme de cette première partie. On parlera aussi de cette crise qu'il y a à l'intérieur de la maison et dont on ne parle pas tant. Et puis cette assurance qu'on a vis-à-vis du RHDP qui donne l'impression que de toute façon, il aura gagné les prochaines élections, un peu comme s'il n'y avait personne en face. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute de nos programmes, on se retrouve pour la seconde partie. Le débat africain, Alain Foucault. À 3 ans de la fin de son second mandat, la bataille pour la succession a déjà commencé en Côte d'Ivoire. Qui pour prendre la place d'Alassane Dramane Ouattara au sein de la coalition RHDP qui lui a permis de gagner en 2015? Cette alliance survivra-t-elle aux tensions qui l'agitent? Le PDCI, le
Parti démocratique de Côte d'Ivoire peut-il compter sur la loyauté du RDR pour ne pas présenter de candidat à son tour en 2020? Y a-t-il un nouveau risque de crise politique en Côte d'Ivoire? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Abidjan avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord M. Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce qui a quitté le gouvernement depuis peu et qui est aujourd'hui porte-parole du PDCI. Second invité, Adama Bictogo, le secrétaire général adjoint du RDR. M. Bictogo était le président du comité d'organisation du dernier congrès de son parti. Notre dernier invité, aujourd'hui et pas des moindres, est M. Kouadio Konan Bertin, Kakabé pour ses amis, ex-candidat à la présidentielle de 2015, qui avait choisi de quitter son parti lorsqu'il a décidé de ne pas présenter de candidat en 2015. Il est depuis revenu dans la maison. Dans la première partie de ce magazine, on a évoqué un peu le fait qu'on allait vers un parti unifié, même si pour l'instant les contours semblent assez obscurs. Monsieur Bictogo a dit que vous deviez en discuter. Mais on ne peut pas ne pas évoquer la crise qui existe au sein de ce RHDP. On a vu des nominations à l'intérieur du gouvernement et des évictions de ce même gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie crise à l'intérieur du RHDP aujourd'hui, Monsieur Billon? Très honnêtement. On ne peut pas parler de crise. On peut parler de mésentente ou de désaccord sur des points particuliers. Des mésententes qui amènent même certains qui ne sont pas des moindres à avoir les leurs en prison. C'est plus simplement de la petite mésentente. Là, vous parlez de l'affaire de cache d'armes et puis qui a conduit quelqu'un en prison. Un proche de Guillaume Soro. Un proche de Guillaume Soro. On ne peut Soro. pas faire comme si Guillaume Soro n'était pas quelqu'un d'important dans ce RHDP. Mais lui-même a dit de laisser la justice faire. Donc pour l'instant, nous laissons la justice faire. Ça, c'est le discours du politique. Oui, peut-être. Mais bon, c'est aussi le discours qui doit se tenir dans un état de droit. Moi, je ne sais pas plus que cela en termes de cache d'armes et de ceci et de cela. Toujours est-il que quand vous avez des armes de guerre chez vous, vous ne devez pas en avoir. Moi, je n'ai pas d'armes chez moi, donc je ne vois pas pourquoi un citoyen devrait avoir des cas. Donc il était normal de questionner et que la justice, s'il s'avère que c'était des armes je ne sais quoi. Mais on a vu quelques membres, on va dire quelques personnalités, quelques cadres importants de ce pays-là évincés de leur poste simplement parce qu'ils étaient proches de Guillaume Soro. Donc on ne va pas dire qu'il n'y a pas crise entre les deux. On a écouté les propos des uns et des autres, même du président de la République qui a parlé, du président de l'Assemblée nationale comme ce jeune homme. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie crise? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas envie d'en parler? Est-ce que ce n'est pas ce qui finalement risque d'aggraver la situation, Adama Bictogo? Écoutez, je suis forcément bien placé pour en parler, d'autant plus qu'il s'agit de ma famille politique. Mais je voudrais, comme l'a dit M. Jean-Louis... On ne parle plus de force nouvelle, hein. Oui. Le terme a quasiment disparu aussi. Oui, non, je suis pas en train de parler de forces nouvelles parce qu'ils ont été candidats. Et le président Guillaume Soro est président de l'Assemblée sous l'étiquette RDR, mais il a été soutenu par le PDCI du RDR pour pouvoir être président de l'Assemblée. Voilà. Donc, sur ce plan-là, je peux plus parler de forces nouvelles. Mais je voudrais dire, pour revenir à l'actualité, pour ce qui concerne les armes, je considère que ensemble, on est tous d'accord pour dire que c'est un fait de droit. Détenir des armes, moi je connais pas les armes, mais la nature des armes telle qu'ils l'ont décrit est 6 tonnes. Je considère que, et d'ailleurs le président de l'Assemblée lui-même l'a dit à son arrivée, qu'il fallait laisser la justice faire son travail. Donc je pense qu'il faut déconnecter tout ce qui relève de la justice de la politique. Maintenant, pour revenir donc à la politique, il y a que vous parliez de gens qui ont été limogés du fait de leur position. C'est pas du fait de leur position, parce que nous sommes un état de droit, on peut pas bâillonner. On n'est pas dans l'unicité de pensée. Mais en fait, ce qui s'est passé, on ne peut pas en même temps relever du Premier ministre, relever du président et aller participer à une foire aux injures. Il est en droit, quand on ne se reconnaît plus dans quelqu'un, de ne plus participer à son mode de fonctionnement. Il y a une réserve, il y a une obligation de réserve. Je prends Meïté Sendou, il relève du Premier ministre, qui lui-même relève par délégation du président. Je parle d'Alphonse Soro, qui est conseiller du Premier ministre. Lorsqu'on ne se sent plus à l'aise, on considère qu'on ne peut plus fonctionner conformément au mode de fonctionnement tel qu'on le souhaite, on démissionne. Mais est-ce que ça ne traduit pas un état d'esprit à l'intérieur même de votre famille politique? Oui, mais non, mais c'est normal. Je pense que ça aussi, c'est la vitalité de la démocratie. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de différence de pensée, d'approche dans le parti. Non. Et d'ailleurs, il exprime peut-être mal. Et je le dis au président de l'Assemblée, il faut, dans chaque parti, moi je suis un défenseur des courants, je suis contre le mode de pensée unique. Et le RDR
accepte en son sein. Nous avons des débats, nous avons plusieurs tribunes où on peut s'exprimer. On peut ne pas être d'accord, mais ne pas être d'accord, c'est pas forcément une inimitié, c'est pas forcément une séparation. Oui, mais pourquoi ça frappe essentiellement ceux qui sont proches de Guillaume Soro? Est-ce que c'est pas tête chercheuse aujourd'hui? Est-ce que ça ne traduit pas réellement un divorce au sommet de l'État? Oui, mais dès lors que des proches de Guillaume Soro ont eu pour cible le président de la République, alors nous disons non. Dès lors que des proches de Guillaume Soro ont eu pour cible le président en essayant d'écorcher sa crédibilité, en essayant de le diaboliser, en essayant de remettre en cause tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il représente, le symbole, le sens même du combat que nous avons mené au sein du RDR, nous disons que nous ne l'acceptons pas. Ça, c'est une position partagée par l'ensemble des militants du RDR. Donc, effectivement, il y a divorce. Alors, autre chose dont on parle... On peut le considérer comme un divorce, mais en tout cas, il y a divergence d'approche et de pensée. Il y a divergence d'approche et de pensée. On a écouté des membres du PDCI qui reprochent au régime en place, au président de la République, de nommer des gens un peu comme pour, on va dire, prendre à contre-pied le PDCI pour demain, pour préparer l'alternance de demain, bref, de vouloir choisir qui va le remplacer demain. Est-ce que c'est le sentiment qui prévaut chez vous aujourd'hui, Kouadio Bertin? Non, je pense plutôt qu'un parti sérieux comme le nôtre, le PDCI-RDA, d'abord, il y a un principe fondamental, le PDCI ne doit prendre à compter que sur lui-même d'abord. Donc nous nous organisons à la base pour exister d'abord sur le terrain. Si nous avons le soutien de l'allié, c'est tant mieux dans ce cas-là, mais il ne faut pas pleurnicher sur les questions de nomination. Ça aussi, c'est des petites choses qui relèvent de cette mentalité entre nous ici, d'abord en Afrique et en Côte d'Ivoire. Mais pour l'essentiel, globalement, ce n'est pas tant que ça un problème pour le PDCI-RDA. Ce que nous voulons pour éviter encore les crises à venir, écoutez, c'est une bonne alliance que nous avons mise en place. C'était un grand pas pour aller à la paix, puisque tant que ces deux familles étaient en conflit, on sait ce que ça a apporté, ça a amené quand même l'équilibre. Faisons en sorte que si nous sommes soucieux de maintenir l'équilibre et la paix, qu'à l'intérieur de l'Alliance, nous continuons la marche ensemble. Or, il semble qu'à ce stade-là, la condition pour que la marche puisse continuer ensemble, c'est que le RDR accepte de faire la passe au PDCI-RDA. Les militants en sont là. Mais en attendant, nous sommes sur le terrain, nous organisons. Lorsqu'on vous entend, on a l'impression que vous êtes satisfait de l'ensemble de ce qui s'est passé depuis 7 ans aujourd'hui. Mais l'un des points essentiels, c'était la réconciliation de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez appartenu à ce gouvernement, Jean-Louis Billon, il y a de quoi être satisfait. En face, on a le sentiment que les autres se disent, mais ils n'ont finalement rien fait, c'est toujours la division, et qui sont en train, à nouveau, de se battre pour se partager le pouvoir. Bon, il faut dissocier deux choses, parce que là, vous parlez de la réconciliation sur un plan global, et des dissensions ou de la compétition au sein de la famille RHDP, mais qui est une compétition saine, je dirais, parce que tout parti politique existe pour la conquête du pouvoir d'État. C'est le rôle de tous les partis politiques. Donc là, vous parlez au sein du RHDP avec le PDCI, le RDR et les autres, mais il y a aussi le FPI, le PIT, d'autres partis qui vont s'organiser pour la conquête du pouvoir d'État, et c'est normal. La réconciliation nationale, en ce qui concerne le pays, le RHDP a permis une accalmie au sein de la famille RHDP qui avait une querelle elle-même entre elles. Mais vous me posez la question, franchement, par rapport à la réconciliation nationale sur l'ensemble du territoire, je dirais qu'il reste beaucoup à faire. Connaissant le pays, le parcourant du nord au sud, d'est en ouest, il y a encore des blessures et il appartiendra au gouvernement. Mais est-ce que c'était pas ce qu'on attendait le plus de vous? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir échoué dans ce domaine-là, le RHDP? Parce que c'est ce qu'on entend aussi. Je veux dire, on ne peut pas parler véritablement d'échec à partir du moment où vous avez une crise qui a duré 10 ans ou plus et qui a fait de nombreuses victimes. Beaucoup de réparations qu'on ne peut pas faire, mais c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que cela. Quand on parle de réconciliation, vous avez eu les exemples en Afrique du Sud, vous avez eu les exemples au Rwanda, vous avez eu des exemples qui ont échoué au Burundi. Pour ma part,
Je dis qu'il y a encore beaucoup à faire et que les Ivoiriens attendent plus en termes de réconciliation que ce qui a été fait jusque-là. Madame Avik Togo, sur la réconciliation générale, que répondez-vous à ceux qui disent qu'ils n'arrivent déjà pas à s'entendre entre eux, à se réconcilier entre eux? Comment voulez-vous qu'ils réconcilient la Côte d'Ivoire? Oui, je voudrais abonder dans le sens de Jean-Louis pour dire qu'effectivement, dans l'approche RHDP, considérant qu'au plan sociologique, le RHDP constituait 70-80% de la population, on s'est dit que consolider notre alliance était déjà un pas très en avant de la réconciliation, de la stabilité du pays. Vous savez, la réconciliation, c'est un processus qui est long. Ceci étant, les attentes des populations sont très fortes en termes de réconciliation. Et c'est vrai qu'il y en a à faire. C'est un chantier. Et ce chantier, il faut que nous puissions aller plus loin. Et je pense que le second mandat du président, il l'a placé sous le sceau du mandat social et de la réconciliation. Malheureusement pour lui, il faut dire que depuis son élection, depuis 2016, entre les mouvements sociaux, politiques et les mutineries, ça n'a pas été facile. Absolument, c'est pour ça qu'on pose la question. Et donc aujourd'hui, c'est pour cela que, au-delà de tout, au-delà de nos ambitions personnelles, mais tout en respectant la légitimité des uns et des autres, d'avoir des ambitions, il faut que nous puissions nous retrouver autour de l'essentiel, autour de l'intérêt général. Et aujourd'hui, l'intérêt général, pour moi, c'est tout ce qui est social et la réconciliation. Je pense que là-dessus, le RHDP doit pouvoir faire son autocritique. Moi, j'ai rencontré beaucoup de victimes, c'est vrai, on essaie, mais le gouvernement tout seul ne peut pas. Mais il faut qu'à un moment donné, le RHDP puisse aller au-delà du RHDP. Que nous puissions puisque voir... Puisque c'est ce qu'on vous reproche. Aujourd'hui, on dit, déjà entre eux, si les chefs n'arrivent pas à se réconcilier et se divisent aujourd'hui... Non, on n'est pas divisé, comme l'a dit Jean-Louis. C'est juste, il y a des points sur lesquels il y a quelques désaccords. Quand on a le président de l'Assemblée nationale qui n'est pas en adéquation avec le président de la République, et de façon aussi forte, on ne peut pas dire que ce soit de la grande réconciliation. Ce serait même plutôt de la division. Oui, pour l'heure, je ne peux pas dire. En tout cas, le président de l'Assemblée, à sa descente, a dit qu'il entretenait de très bonnes relations avec le président de la République. Mais je veux dire, pour moi, c'est les acteurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on amène les populations à se reconnaître dans un processus de réconciliation? Il faut qu'à un moment donné, on puisse, au sein des différentes composantes, il y a les leaders par communauté, il y a les leaders par parti politique. Certainement qu'il y a des acteurs qui sont représentatifs de la réconciliation. Donc, il y a un travail à faire. Il faut que le RHDP inscrive dans sa démarche, dans sa volonté d'aller plus loin pour d'ici 2020, que la réconciliation prenne toute sa place. Parce que la libération de toutes les énergies est utile pour la stabilité, la paix, le développement de notre pays. Et la Côte d'Ivoire a toujours été ce brassage qui aime vivre ensemble. Donc le vivre ensemble doit prendre toute sa place. Et moi je pense que le gouvernement doit pouvoir s'appuyer sur le RHDP, qui est le relais, qui doit donc porter la politique de la réconciliation, encore plus que le gouvernement. Mais lorsqu'on a fait 7 ans et qu'on n'y est pas arrivé, on a le sentiment que les 3 dernières années, ça va être un peu court. Sur la question, M. Foucault. Oui, Kakabé. L'amitié se nourrit de vérité. On ne peut non plus cacher le soleil avec la main. Disons-nous franchement. M. Bitego parle de revivre ensemble. C'est bien ça notre souhait. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où Fou l'a voulu tel, un brassage. Quand vous avez depuis plus d'un mois des guerriers, donc ivoiriens, qui n'ont aucune peine à mettre des baoulés supposés être leurs frères sous le soleil, depuis ça dure 1 mois, avez-vous le sentiment que ces deux peuples vivent ensemble? Je vous ai dit que cette guerre a porté atteinte aux fondamentaux du pays. Les Ivoiriens ne vivent plus ensemble. Nous vivons côte à côte et nous nous regardons en chien de faïence. Vous avez posé une question claire. Est-ce qu'on a réussi la réconciliation? Il faut y répondre clairement. Non. Nous n'avons pas encore réussi la réconciliation. On me dit non, il faut du temps. Mais quel temps faut-il pour réconcilier les Ivoiriens? On a consacré ce premier mandat, et nous sommes à mi-parcours du second mandat, à consolider l'alliance. Mais est-ce qu'on est venu au pouvoir pour consolider une alliance ou pour gouverner pour un peuple dans sa diversité? Partout dans le monde, quand vous devenez chef de l'État, vous êtes président, mais y compris pour vos adversaires. Nous sommes là, dirigeants du peuple de Côte d'Ivoire, dans sa diversité. Nous devons apporter la quiétude et la paix à tous les Ivoiriens.
C'est un chantier qui reste entier, qui reste ouvert. Il faut aller à la réconciliation. On ne peut pas ruiser avec ça. Or, curieusement, je constate que dès que quelques-uns ont quelques intérêts qui se sont menacés, ils reconnaissent tout de suite, ils se souviennent qu'il faut maintenant tenir un discours. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Houphouët disait la paix. On dit que ce n'est pas un mot. La paix, c'est un mot. Houphouët dit la paix, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. La réconciliation, de mon point de vue, ne peut pas être un vain mot. Donnons-lui un contenu. Par amour pour ce peuple. Nous sommes face à nos responsabilités. C'est nous qui sommes au pouvoir RHDP. Et je dis que nous n'avons pas encore réussi la réconciliation. Comment vous interprétez tous les braquages qui ont lieu tous les jours ici? Les questions de sécurité qui se posent avec l'acuité. Nous-mêmes, à notre sein, comme vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui en train de chercher des caches d'âmes partout. Nous-mêmes, entre nous encore. Comment nous pouvons occuper la sécurité des Ivoiriens si nous-mêmes, au pouvoir, nous sommes en train de nous suspecter de nos maisons pour chercher qui a les fusils chez lui? Nous devons donc nous-mêmes travailler à amener la sérénité au sein du RHDP, nous montrer à la hauteur des espérances du peuple de Côte d'Ivoire et regarder les problèmes des Ivoiriens en face. Donc quand vous avez posé la question, M. Foka, je vous ai répondu, il reste beaucoup à faire sur ce sujet. Vous venez d'entendre la réponse de Kakabe. Tout reste à faire, en gros. Il y a beaucoup à faire. D'ailleurs, ce qui se passe à l'Ouest, malheureusement, en est un exemple. Et nous devons travailler sur cette réconciliation. Mais il ne peut pas y avoir de réconciliation sans justice. Et ça, c'est une chose que... Là, vous venez sur un point qui, pour moi, est important. Que j'ai dit au président Charles Konan Banny lorsqu'il est venu à la Chambre de commerce en 2012, il faut, dans la Commission nationale vérité et réconciliation, il y a un mot qui manque, c'est justice. Mais c'est quand même étonnant que ce soit ceux qui sont au pouvoir depuis 7 ans déjà, qui disent il faut décider de la justice. Mais qui doit décider cela? Pourquoi ça ne se fait pas? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est beaucoup plus complexe que cela. Il y a eu des instruments de mise en place. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un manque de volonté politique, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on ne dit pas, qui fait qu'il n'y ait pas de justice aussi? Madame Abitogo. Je pense que le chantier de la réconciliation, Kakabe dit qu'il faut donner un contenu, mais c'est ce que j'ai dit. Je dis, le RHDP doit pouvoir reprendre et en faire un vrai chantier. Donc c'est parce qu'on est tous d'accord pour dire que il y a, et j'ai dit, les attentes étaient fortes. Le problème de la justice, c'est vrai que lorsque 5 ans après, il y a encore des manquements au niveau de la justice, 7 ans, je trouve que pour moi, il faut que tous ceux qui devaient être jugés soient jugés. Bien. Pour moi, c'est d'abord, il faut donner les moyens au président de la République, si besoin était, de pouvoir prendre, soit faire de l'amnistie, soit de prendre des grâces présidentielles, mais il faut déjà que les jugements aient lieu. C'est ça qui libère la population. Il faut que les jugements aient lieu. Et là-dessus, on est d'accord. C'est pas parce qu'on est RHDP qu'on peut pas faire de critiques sur ce que nous faisons. Non, c'est d'abord ça aussi le sens. La vie politique, c'est obéir au sens de la sincérité. On ne doit pas tricher avec le peuple. Et je pense que nous ne trichons pas là. Nous disons oui, on est tous d'accord. Il faut un peu plus de célérité dans la justice. Il faut que ceux qui sont considérés, soit ils sont condamnés, mais il faut qu'ils soient tous jugés. Alors, on va terminer dessus malheureusement parce que le temps tourne vite, très vite. Mais je promets de revenir pour que nous parlions d'un sujet qui est celui de la justice, justement. Et puis, une émission sera entièrement consacrée à la réconciliation en Côte d'Ivoire. La réconciliation nationale. Pas seulement au sein du RHDP qui a déjà du mal à faire sa propre réconciliation. Mais merci. Vous savez, elle est aussi interne au FPI. Il y a le camp Sangaré, il y a le camp AFI. Il y a même le on en parlera également. Au sein du MFA. Vous savez. Mais ils sont posés à faire. Les ambitions personnelles des hommes font que souvent la réconciliation paye le prix. Les Ivoiriens nous accusent d'être à la base de tout ça. Malheureusement, le temps n'est pas élastique. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul et Alain Foka et Delphine Michaud, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Nous remercions également Marjorie qui a assuré la direction de la production de ce magazine. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.